T'avais ce cloisonnement, mais qui était fait naturellement, c'est-à-dire que les maréchals ferrants allaient pas se mettre en grève pas pour les menuisiers, pour les cordonniers ou je ne sais quoi. Chacun se mettait en grève pour son truc, chacun défendait son bout de gras, si tu veux. Donc finalement, je pense pas que le problème soit le cloisonnement, le problème c'est le cadre qu'on a mis autour. Vous avez sorti le vitriol? J'ai connu une polonaise qu'on prenait au petit déjeuner. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Il a beaucoup de philosophie, mais il aime trop l'orififi. L'obligation de déclarer la grève, le fait que tu sois pas payé pendant que tu l'as fait, alors ça c'est encore normal, j'ai envie de dire. En fait, si ce problème c'est le cloisonnement, c'est réellement un problème à l'époque, parce que faut remettre dans le contexte aussi des grèves corporatistes, il n'y avait pas la contestation qu'ils pouvaient avoir contre le pouvoir était assez limitée d'une certaine manière, et il était logique en fait que les gars défendent leur bout de gras par rapport à leur corps de métier, parce qu'en fait c'était à ce niveau-là que pouvait réellement avoir de l'impact. L'idée de la grève générale en fait n'était pas exactement même qu'aujourd'hui. Aujourd'hui en fait ce qui pose problème dans ce cloisonnement c'est qu'en fait il est complètement inapproprié à un système républicain. Il est complètement inapproprié à un système où les mecs sont censés en fait faire plus ou moins corps dans la nation, avoir une sorte de synergie du peuple à la base pour essayer de décider politiquement. Enfin, je veux dire dans la théorie, hein, parce que dans les faits on sait que ça fonctionne pas, mais oui, mais dans la théorie c'est vrai, c'est très juste ce que tu dis. Dans la théorie, le système c'est pas adapté au nouveau système politique. Ah, c'est en fait on fait encore des grèves comme au Moyen-Âge, si on veut. C'est ça la réalité, c'est qu'en fait on fait les grèves de la corporation. Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Il y a aussi le fait que même que le moment dont on parle depuis tout à l'heure, il n'y a pas de solidarité de chaque corps de métier ou chaque secteur. C'est-à-dire que c'est pas entièrement vrai. Ça dépend de l'extérieur. T'as quand même les syndicats qui lient un peu le tout. Ouais, mais je pense que c'est un peu anecdotique. Sur le papier, quand t'as une grève de la CGT, t'as tous les corps de métier qui sont à la CGT. Tu peux avoir des profs comme des cheminots. Les mecs vont manifester ou vont faire grève. Donc, en fait, t'as un truc qui sur le papier est pas mal. Parce que tu lis les différents corps de métier et ça pourrait être ce que tu appelais Sky justement, ce qui aurait pu manquer pour faire coller le système de grève médiéval au système de grève moderne, si on peut les appeler comme ça. Ça aurait pu être le bon truc. Mais le problème, c'est, alors il y a des pays dans lesquels ça marche. Il me semble au Japon, ils ont des systèmes comme ça qui fonctionnent très bien pour les grèves. Les mecs généralement sont pas en grève plus de 2 jours et sont très très rarement en grève. Et des fois ils sont en grève quelques heures et puis ils obtiennent ce qu'ils veulent. C'est une autre mentalité la société japonaise. La mentalité joue aussi, mais le fait est que t'as, je crois, 60 ou 70 ou 80% peut-être même, selon les secteurs, de gens qui sont syndiqués. Alors que chez nous, on dépasse pas les 20% de gens syndiqués, tous secteurs confondus. Oui. Et ça joue aussi. Après, je voudrais juste dire une chose, que c'est marrant, parce que du coup, si on devait répondre à la question de quelle sera la place de la grève sur la royauté, on pourrait dire la même chose que maintenant, parce qu'en fait, c'est juste la grève qui ne s'est pas adaptée au régime dans lequel elle se trouve. Donc, faut juste pas qu'elle bouge, quoi. C'est-à-dire que si, il y a plusieurs choses qui changeraient. C'est-à-dire que dans la forme, ça changerait pas trop. Dans le fond, en fait, t'as des liens qui seraient coupés. C'est-à-dire que t'aurais pas d'inter-syndicat entre d'intercorporations, ou en tout cas pas de truc fixe. C'est-à-dire que tu pourrais avoir occasionnellement la guilde de, je sais pas, des menuisiers qui s'associent avec la guilde des forgerons pour protester contre la hausse des prix des portes, parce que ça utilise. On se repartir sur les guildes de forgerons, mais ouais, t'as la corporation des gens du bâtiment, par exemple, qui sera en train de se foutre, ça lirait potentiellement. Je parle de guildes comme de corporations, mais les forgerons et les menuisiers pourraient très bien se mettre d'accord pour protester contre les importations de portes chinoises. Parce que les portes utilisent à la fois de la ferronnerie et de la menuiserie, tu vois. Donc tu pourrais avoir temporairement des associations de corporations comme ça. Mais je pense pas qu'il faut souligner que les syndicats disparaîtraient, en fait, concrètement, dans la restauration de la royauté. En fait, ça serait remplacé par les corporations faisaient des syndicats plus. C'est ça, en fait, les corporations les syndicats seraient remplacés par les corporations. Oui, mais si tu adhères à la GGT, ça risque d'être moins long. Parce que nous, à la GGT, ce qu'on veut, c'est que les Noirs retournent le plus vite possible d'où ils viennent. Et il y aurait plus ces liens de magouille, parce que on dit oui, mais la CGT, par exemple, alors je prends la CGT parce que c'est la première qui me vient, mais elle est cul et chemise avec le gouvernement, machin et tout. Eh oui, mais en même temps, c'est normal. Enfin, c'est normal. Il y a que 20% d'adhérents sur tous les travailleurs. S'il y avait 100% des salariés de France qui étaient dans un syndicat, mais ce syndicat serait monstrueusement puissant, parce qu'il irait voir le gouvernement, il dirait écoutez, demain matin on claque des doigts,
le pays est à l'arrêt, de A à Z. Ils auraient pas besoin de négocier. T'es en train de nous encourager à nous syndiquer la CGT ou Alors, pas du tout, parce que je pense que le système est suffisamment pourri actuellement pour que ça change plus rien maintenant. Mais je pense qu'il y a une époque, peut-être 70 ou 80 ans, ça aurait valu le coup que tout le monde se syndique, ouais. Je pense que il y a encore dans les années peut-être 60-70, jusque là à peu près, je pense que les syndicats avaient encore en vue le but dans lesquels ils avaient été créés et avaient peut-être encore un peu de valeur et essayaient de les appliquer. Alors je les ai pas connus, ces grèves-là des années 60-70. Oui, c'est plutôt nos pères et nos grands-parents qui les ont connus. C'est ça, mais justement, j'ai des anecdotes que mon père et mon grand-père m'ont racontées à propos de ces grèves-là. Ça n'a rien à voir avec les grèves qu'on peut voir maintenant. Ah bah clairement. C'était pas forcément des grèves déclarées, c'était des grèves qui avaient vraiment un but, c'est-à-dire que les mecs faisaient pas une grève pour dire oui, on aimerait bien avoir notre retraite un an plus tôt ou être augmenté de 50 centimes. C'était non, les mecs, on veut arrêter de bosser 12 heures par jour, on aimerait bien bosser que 10 heures par jour. Camarades, on vous exploite. On vous crève à la tâche. Et franchement, voilà. Tu vois, enfin, il y avait des vraies revendications vitales, j'ai envie de dire. Et actuellement, on en est. Notre semaine de 40 heures. Actuellement, la seule revendication vitale qui peut être valable à mes yeux, c'est l'augmentation de salaire. Le problème, c'est que ces gens-là, pour pouvoir faire grève pour une augmentation de salaire, faut qu'ils se passent de leur salaire. Bah, ça dépend du service aussi, parce que c'est aussi l'augmentation d'effectifs ou de moyens. Par exemple, tu prends les services publics. D'ailleurs, c'est absolument incroyable, en fait, qu'ils soient dans un tel état de délabrement. Ça témoigne du niveau de corruption de l'État actuel. Jamais, en fait, pour un pays comme la France, qui est capable de lever des impôts comme elle le fait, en réalité, il n'y a pas un seul domaine de la société dans lequel l'État ne vient pas prélever de l'argent, ou voler littéralement. Donc, à ce moment-là, pour qu'il y ait des telles carences au niveau des services publics, c'est qu'il y a de la corruption à très haut niveau. Et ça, c'est une preuve remarquable, quoi. Oui, c'est-à-dire qu'on est un des pays... Tout le monde sait que les gars plus... sont corrompus, c'est pas dissimulable, c'est pas excusable. Non. On est un des pays les plus imposés au monde. On est un des pays alors on était connu comme étant le pays des fonctionnaires. Ouais. Et en fait, on est toujours le pays le plus imposé au monde, sauf qu'il n'y a plus la justification des fonctionnaires derrière. Les mecs, ils payent qui? Ils payent quoi avec le pognon? Ouais, ça, il y a plus. Oui, mais vous avez des services publics de qualité. Non, attends, on est surimposé, surendetté. Mais à côté de ça, en fait, il y a plus rien qui tient. Ou alors, tu peux plus te permettre de piquer dans la caisse quand t'es plus capable d'allouer des ressources de l'autre côté. Ou alors les fonctionnaires aussi, c'est des gens qui font plus leur boulot. Vous avez souhaité devenir des fonctionnaires, et je vous jure que nous allons faire de vous des bons fonctionnaires. Vous avez souhaité entrer dans l'administration la plus illustre du service public. Les postes vous souhaitent la bienvenue. Ouais, après, il y a trop de fonctionnaires aussi, c'est encore le problème. C'est pas entièrement vrai, on tape beaucoup sur les fonctionnaires. Alors, je suis pas fonctionnaire, hein, mais... Ça dépend lesquels, hein. Ah, bah, les fonctionnaires de l'administration. Bon, moi, c'est ceux-là que je vise. Ouais, surtout. Mais c'est pas entièrement vrai non plus, c'est-à-dire que il y a des mauvais percepteurs d'impôts, il y a des bons percepteurs d'impôts, il y a des bons conseillers Pôle emploi, il y a des mauvais conseillers Pôle emploi. Il y a pas de... tu peux pas dire les fonctionnaires sont bons ou sont mauvais, c'est comme partout, il y a des bons et des cons partout. Et puis, plus t'en as, plus t'as de bons, mais plus t'as de cons aussi. Donc, après, il y a encore un autre cas particulier, c'est la haute fonction publique. Là, je pense que t'as des gens qui sont beaucoup trop matrixés, beaucoup trop dans des carcans, mais qui par contre, je pense, ont pour une majorité une volonté de bien faire. Après, ça s'applique pas forcément toujours pour nous correctement, mais je pense pas que ce soit des gens de mauvaise volonté pour la plupart. Je pense que 90 ou 99% des fonctionnaires sont des gens tout à fait honorables et qui font bien leur boulot. Bon, enfin, ça dépend, hein. Ça dépend des secteurs. Le chiffre peut varier. C'est une louche que je donne, mais ouais, ça dépend de la vue de là. Si on était des opposants, je dirais que tu sors ton chiffre du chapeau. Je sors complètement mon chiffre du chapeau, mais peut-être parce que j'ai encore confiance en mes concitoyens. Encore j'ai plus en fait. Ouais. J'ai plus confiance en mes politiques. J'ai pas confiance en la fonction publique, en l'institution de la fonction publique, parce que l'État justement a une volonté de la détruire. Laissez-moi avoir encore un peu d'espoir envers les gens qui y travaillent. Oui. Moi, je l'ai perdu cet espoir personnellement, mais
Mais bon, voilà. Ah, et puis t'as la volonté politique. Si tu veux, on va continuer à croire en Père Noël. Disons qu'en tout cas, il y a plus de, il y a pas de statistiques de l'INSEE là-dessus. Ah, c'est ça, c'est un peu, c'est sûr. Est-ce qu'il peut y avoir des stats là-dessus, d'ailleurs, de toute façon? Non, ils vont pas en faire, ils sont pas fous. Après, oui, le plus gros problème, c'est la volonté politique, ça, c'est le plus gros problème, c'est surtout la corruption, toujours. Ce que je voulais donner comme exemple, c'était Sarkozy. Sarkozy qui avait promis de réduire drastiquement le nombre de fonctionnaires. En fait, c'est ce qu'il a fait, mais il a pas réduit, en fait. Dans les bons services. Mais pas dans les bons services. C'est-à-dire qu'il a augmenté de façon, mais alors exponentielle, tout ce qui est administratif, notamment dans les hôpitaux, etc. Et tout ce qui est personnel soignant, pompiers, etc. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Ça a dégazé plein pot, quoi. Ouais. Mais en fait, tu soulèves un problème, mais il y en a plusieurs qui sont imbriqués. C'est-à-dire qu'il y a ce problème-là des mauvais effectifs supprimés. Mais derrière, quand tu supprimes des effectifs, il y a deux solutions. Soit, tu dépenses moins d'argent, donc tu peux te permettre de baisser les impôts. Soit, tu dépenses moins d'argent, du coup, ça permet de renflouer les caisses. Et il y a aucun de ces deux trucs qui n'a été fait. Non, mais en fait, c'est juste qu'il y a une partie des fonctionnaires qui ont été placés, qui ne sont rien d'autre qu'une classe de parasites, et ils ont été placés en remplaçant, en fait, des catégories utiles de fonctionnaires. Et donc, dans la réalité, il y a le même taux de dépense, sauf que du coup, ce pognon ne va plus dans les secteurs essentiels. Ça, c'est aussi vrai. C'est aussi une partie du problème. C'est une minorité, à mon avis, mais c'est une partie du problème. Comme dirait Lugan, ça produit des queues plates de la sous-préfecture. Et en face de ça, comme d'habitude, qui ont rampé les lapins de coursive, vous voyez, les queues plates de sous-préfecture. Ah, les sous-préfectures. Les fameuses grandes régions qui étaient censées nous enlever des échelons. Non, mais c'est ça. Après, dans l'administratif, ça fait quoi? Ça fait des petits chefs à la peau grise et aux épaules de serpent, quoi, tu vois. Je veux dire... Dans la réalité, en fait, on est là... Le stéréotype du percepteur d'impôts. Rebondir un peu sur la grève, en fait, la grève, elle s'inscrit dans un courant qui a encore l'illusion de changer un système profondément décadent qui se casse littéralement la gueule. C'est-à-dire que les gens continuent à faire grève en espérant récupérer des morceaux de ci et de là à côté. Alors d'accord, ils n'ont pas d'autres solutions pour l'instant. En tout cas, ils n'en voient pas d'autres. Mais la réalité, c'est que c'est juste une espèce de vivotement de mouvements sociaux qui cherchent à encore composer avec un régime mort-né. Mais en fait, je suis pas sûr que les gens qui font grève se rendent compte que le régime est mort-né, et je pense pas qu'ils essayent de récupérer des morceaux. Je pense que certains pensent encore ils voient les grèves d'il y a 50 ans et ils se disent on va faire comme eux, on va avoir des acquis sociaux, et ils se rendent pas compte qu'on est au maximum des acquis sociaux possibles et que bosser 35 heures par semaine, c'est magnifique. Enfin, c'est assez aberrant, je pense. Faudrait discuter avec un gréviste ou un mec qui est syndiqué pour voir ce qu'il en pense. J'aimerais bien avoir un point de vue en discutant, parce que t'as toujours leur point de vue officiel. J'aimerais bien avoir leur point de vue officieux. Je pense que ce serait intéressant. Ouais. Le problème, c'est qu'effectivement, quel est l'objectif de la grève aujourd'hui? À part l'augmentation des salaires, effectivement, qui est légitime, l'augmentation des effectifs dans les endroits clés, qui est légitime, tout le reste, en fait, n'a pas réellement de légitimité. Votre demande me paraît légitime. Je vais vous renseigner. Sur quoi? Les toilettes, dans la cour, à gauche. On est en train de dériver, en fait, des luttes sociales pour acquérir, en fait, des droits légitimes au travail, aux luttes de délires sociaux, mais pas au niveau du boulot, quoi. C'est vraiment les droits LGBT, ce genre de conneries, en fait. On fait grève aujourd'hui parce que on défend les minorités. Non, moi je vois plus les grèves comme celles d'il y a 50 ans et d'avant étaient pour gagner des droits sociaux. Celles qu'il y a maintenant sont pour essayer de les conserver au maximum. Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de grèves. Tu regardes la SNCF, les mecs, ils tryhardent leur grève pour pas qu'on augmente leur âge de départ à la retraite, parce que c'est un acquis social. Ouais. Mais alors après, il y a des grèves pour défendre ces acquis sociaux qui sont valables et d'autres qui ne le sont pas. La pénibilité des cheminots, je suis désolé, mais les mecs, ils ont plus besoin de mettre du charbon dans une locomotive. Oui. Alors ouais, il y a toujours le décalage des horaires, il y a peut-être une certaine forme de pénibilité, mais dans ce cas-là, il faudrait revoir la pénibilité globale de tous les travaux qu'on a sur le territoire et avoir quelque chose d'équitable. C'est-à-dire que les mecs qui sont dans la maçonnerie ou dans la plomberie, ils auraient droit à une pénibilité au même titre que le mec de la SNCF, tu vois. Alors du coup, il faudrait les revoir. C'est que là,
J'espère avoir un système juste, en fait, qui soit capable de réellement trancher correctement ce genre de questions. Bah, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, mais en fait, c'est aussi un problème qu'il y a au niveau du gouvernement, au niveau de leur communication, et c'est là que tu vois qu'ils sont pas honnêtes. C'est-à-dire que si les mecs voulaient vraiment une justice et juste pas gratter du pognon sur le dos des cheminots, ils leur diraient pas, oui, mais attendez, tous les autres c'est comme ça, c'est tout. Non. Il dirait, bah écoutez, ce qu'on vous propose de faire, c'est qu'au lieu de partir à la retraite à 50 ans, vous partirez à la retraite à 58. C'est anti-syndical. Avant les cadences infernales. Mais par contre, les 8 ans gagnés, on va les transposer sur les maçons, les cheminots, les mecs qui travaillent à la DDE, et eux partiront aussi à 58 ans au lieu de 60. Voilà, ouais, c'est ça. Et là, c'est une vraie proposition. Et là, moi, en tant que cheminot, je me dis, bon, c'est vrai que la pénibilité par rapport à il y a 100 ans, c'est plus la même. Je suis encore gagnant par rapport à la majorité. Je pars encore 7 ans plus tôt à la retraite que tout le monde. Et en même temps, ça permet à des concitoyens qui ont un travail tout aussi pénible, voire plus que le mien, actuellement, de peut-être avoir une retraite quand même, tu vois. La moyenne d'âge chez les bûcherons, c'est 58 ou 59 ans. En fait, ce serait un vrai système de solidarité, ce que tu es en train de proposer. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que je suis pas passéiste, je suis pas pour revenir stricto sensu sur un système de corporation. D'ailleurs, le forcer ne marcherait pas. Tu peux pas forcer. Personne n'est passéiste. Tu peux pas dire aux gens, maintenant on va refaire un système de corporation. S'ils ont pas envie, j'ai pas envie de les forcer. Et en même temps, le système actuel ne marche pas. Par contre, est-ce qu'on pourrait pas juste essayer de faire en sorte que, peu importe le système, de le faire de manière juste et équitable pour tout le monde? Parce que finalement, le vrai sens de la royauté et le vrai sens d'être catholique, c'est l'équité et c'est d'être juste avec son prochain. Du coup, en fait, voilà, je suis devenu royaliste parce que j'estime que c'est le meilleur truc possible. Mais si demain on me propose une république telle qu'elle peut être actuellement, mais en modifiant drastiquement les choses pour que mon prochain puisse avoir pas forcément, je vais pas dire qu'il soit mon égal parce que c'est pas le cas, je parle vraiment pas d'égalité, mais d'équité, c'est-à-dire que si moi j'ai du chauffage, bah c'est bien, j'ai pas besoin qu'on me donne une aide au chauffage. Si mon voisin a pas de quoi se chauffer, bah lui par contre il en a besoin, donc ce serait bien qu'on lui donne du chauffage. En fait, donner à chacun ce dont il a besoin. On n'a pas tous besoin d'avoir des millions, des milliards, etc. Je demande pas à être Crésus, même si je cracherais pas dessus si on me donnait autant d'argent. C'est pas la question. La question c'est de quoi j'ai besoin pour vivre pleinement et pour pas avoir à me soucier de demain. Et de quoi mon prochain a besoin pour vivre tout simplement, et pour pas avoir à survivre, à trimer et à se dire oh merde, demain faut que je retourne bosser avec une boule au ventre, avec la peur de se faire mal ou avec la peur d'être en arrêt maladie, de pas pouvoir subvenir aux besoins de sa famille ou même à ses propres besoins. Il n'y a pas besoin d'être chef de famille ou d'avoir une responsabilité envers d'autres personnes pour s'inquiéter de se blesser au travail ou d'être fatigué le soir et de finalement rien faire d'autre, métro, boulot, dodo. C'est pas une vie, ça. Ouais. Bon, bah, je sais pas si t'as enregistré mon discours, mais garde-le, ressors-le à l'occasion, il était bien. Ouais, bah oui, j'enregistre. Hein. Ouais, c'est ce que j'étais en train de dire, c'est que finalement, en fait, j'espère que t'enregistres depuis le début, parce qu'en fait, on est en train de la faire, l'émission. Ah ouais, c'est dans la boîte. Mais alors, du coup, maintenant, c'est Morker qui fait les tunnels. On va pas s'en sortir, là.